Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Baptiste, je suis un web designer et un consultant en référencement spécialisé dans WordPress. Et aujourd'hui, on va faire un tuto un peu spécial. On va aller regarder dans GeneratePress comment ajouter des icônes dans le menu. En l'occurrence, on va essayer d'ajouter des icônes pour les réseaux sociaux. Et pour ça, on va avoir besoin de GeneratePress Premium. GeneratePress Premium, c'est un outil qui est ultra puissant si vous comptez travailler avec GeneratePress. Ça vous coûte 50-60 € par an si vous passez en mode annuel, de mémoire. Et je crois que c'est 250 € à vie. Bref, fin de la parenthèse, on va faire ça aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire. Et j'espère que je vais réussir à vous expliquer tout ça assez clairement. Alors pour commencer, donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que on a besoin d'aller avoir dans les extensions l'extension qui s'appelle GeneratePress Premium, GB Premium, qui est ici. Si vous ne l'avez pas, il faut aller sur le site de GeneratePress, l'acheter, la télécharger. Je vous mets le lien en description. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va aller dans Apparence et on va avoir accès à GeneratePress ici. Et dans ce truc-là, on va pouvoir activer les différents modules. Et le module qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le module éléments. Une fois qu'on a le module élément qui est activé, on a ici dans le menu le petit sous-menu éléments qui est disponible. On va pouvoir aller dessus. Et ici, ça va nous permettre de créer, de gérer plein d'éléments super intéressants. Donc comme je vous dis, c'est vraiment cet outil qui va nous permettre de prendre un site GeneratePress de base et d'en faire vraiment quelque chose de vraiment sur mesure, très personnalisé. Donc on va commencer par ajouter un nouvel élément et on va choisir un élément de type bloc. Ça va nous permettre d'utiliser Gutenberg pour faire ce qu'on veut. Donc ici, je vais lui donner comme nom, réseaux sociaux, menu. Voilà, pour que je comprenne ce que c'est quand je regarde dans la liste qu'on a vue tout à l'heure. Ensuite ici, je vais simplement ajouter les réseaux sociaux. On va utiliser le bloc de base de Gutenberg qui est ici, réseaux sociaux. Et ici, je vais mettre juste Twitter. Ici, on va mettre donc twitter.com. Et je vais mettre juste plus, on va mettre juste Pinterest en plus. Pinterest, hop, pinterest.com. Hop, je clique sur Entrée et maintenant j'ai mes deux trucs qui sont faits. Alors ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais enregistrer le brouillon. Je vais aller dans Emplacement de l'élément et je veux que ça apparaisse sur tout le site. Donc je choisis ici, tout le site. Donc ça va apparaître sur toutes les pages de mon site avec ça. Et ensuite, il faut que je lui dise où est-ce que ça apparaît dans une page. Quel crochet WordPress on va utiliser. Donc les crochets dans WordPress, c'est des endroits où on va pouvoir injecter du code au sein du code d'un code existant. Donc par exemple, souvent c'est un thème ou un plugin. Donc là, en l'occurrence, on va donc choisir l'élément de type hook. Et hook name, on va aller chercher au sein de la navigation. On va aller chercher qu'est-ce qui nous intéresse comme emplacement. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est menu par items, qui est un crochet dans la navigation de GeneratePress. Et une fois que ça c'est fait, j'ai plus qu'à cliquer sur publier, publier. Et si je retourne sur l'image qu'on avait tout à l'heure, sur la page qu'on avait tout à l'heure, vous voyez que maintenant, à droite, j'ai bien Pinterest et Twitter qui apparaissent dans le menu. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a vraiment rien d'autre que ça à savoir. Bon, ça après, l'icône, les icônes et tout, on peut aller les modifier un petit peu comme on veut. Par exemple, je peux changer l'arrière-plan pour aller mettre à jour, pour aller rester un peu plus dans mon thème et que ça sorte un petit peu moins du thème. Donc là, je préfère, personnellement, je préfère laisser comme ça. Bon, du coup, voilà comment ajouter des icônes dans le menu de GeneratePress. J'espère que j'ai réussi à être assez clair et assez concis. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu pour plus de vidéos sur WordPress. Moi, je vous souhaite beaucoup de succès avec votre site WordPress et je vous dis à bientôt. Ciao.